Bonsoir, ça y est, nous sommes en direct sur, Facebook et sur, Olam, sur le YouTube, de Olam. Je vais vérifier pour les personnes qui sont là en live que tout fonctionne bien, que mon micro fonctionne bien. Donc si vous pouvez me mettre un petit commentaire, un petit coucou pour me dire que tout est OK, ça serait super. Voilà, nous sommes, dans l'émission Au cœur de l'histoire avec Marion que je vais hop, voilà, je fais apparaître. Ça va Marion? Ça va très bien, ouais. Je suis très heureuse d'être là ce soir avec vous. On a déjà plusieurs dizaines de personnes qui sont avec nous, donc c'est vraiment chouette. Merci Kevin pour me dire que le son est impec, c'est parfait. Voilà, donc dans l'émission Au cœur de l'histoire, moi j'ai à cœur de revenir sur le parcours du chercheur, de la chercheuse Marion, parce que quelque part, même si, et j'entends tout le temps ça, vous vous rappelez pas de l'histoire, c'est très difficile de s'en rappeler. J'aime bien au moins voir les points, comment dire, les moments clés en fait, les moments qui ont permis peut-être des détentes ou des ouvertures ou des voilà, merci beaucoup pour tous les messages, des ouvertures ou des rencontres ou des phrases qui ont permis des déclics en fait. Si c'est possible d'aller les retrouver, ça serait. Bah, il y a une femme, de toute façon, depuis toute petite. Moi, je me souviens d'une chose, c'est depuis toute petite, je cherche ce qui est vrai pour de vrai. D'ailleurs, on dit souvent en satsang, qu'est-ce qui est vrai pour de vrai? C'est vraiment quelque chose qui m'anime depuis toute petite, c'est-à-dire que, en fait, très petite, je me suis demandé qu'est-ce que c'était ce monde, qu'est-ce qu'il y avait derrière ce qu'on voyait, qu'est-ce que c'était que l'amour, etc. Et je raconte parfois, en fait, c'est après l'éveil, je me suis souvenue que petite, enfin j'avais quoi, 10 ans, j'étais dans mon lit, il faisait noir et tout d'un coup est apparue, en fait, on pourrait dire la présence. J'avais complètement oublié ça, ça m'est revenu il y a quelques années. C'est-à-dire, ça a vu à travers. Je me suis dit, ah, bah c'est ça. Et puis voilà, ça a souri, puis c'est passé à autre chose, tu vois. Après, bah, il y a eu beaucoup de, bah, il y a eu l'adolescence, etc. Mais ça m'est revenu il y a quelques années. C'est marrant parce que c'était déjà là, en fait, petite. Voilà, donc. Elle était comment adolescente? C'était Marion. Elle cherchait. Il y avait des questions, il y avait des problématiques, il y avait des souffrances. J'aime bien voir aussi dans l'enfance, dans la famille. Ouais, moi je suis d'une famille, on pourrait dire classique, catholique. Donc on allait à la messe. Voilà, j'ai une sœur qui a 11 ans de plus que moi. Donc j'ai jamais vraiment vécu avec elle. J'ai toujours été presque enfant unique. Une famille normale, j'ai envie de dire, avec des hauts et des bas. Voilà. J'allais dire dysfonctionnel normal. Voilà. La base. Oui. Mais cela dit, il y avait des choses que je percevais qui n'étaient pas la vérité déjà petite. Ça, je m'en souviens en fait. Je dis souvent, je voulais être Mère Teresa. On montrait l'amour, mais c'était pas ça. Ça, je savais que c'était pas ça. Tu veux dire entre tes parents, tu voyais des. Je connaissais dans ma famille, ouais. Je savais déjà que c'était pas l'amour ultime. Mais qu'est-ce que c'était? Ça, j'en savais rien, tu vois. Ça, c'était petite, ça. Et puis après, bah, l'adolescence, voilà, une adolescence mal dans ses baskets, quoi, avec les bras ballants, tu vois. Et qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que ce monde-là? Enfin, voilà, avec tout son lot, Voilà. Et puis, en fait, moi, je me suis mariée très jeune. Je me suis mariée à 20 ans. Parce que dans ma famille, on se marie tôt. Donc, il y a des conditionnements comme ça. Et puis on a beaucoup d'enfants. Donc, j'ai eu 4 enfants. Voilà. Et je ne regrette pas, ils sont là, vraiment, c'est très chouette. Mais j'ai pu voir après qu'en fait, il y avait un côté très conditionné là-dedans. Ouais. Voilà. Et puis, en fait, je suis restée mariée 20 ans. Ouais. Cette vie te convenait? Il n'y avait pas de questionnement à ce moment-là? Ça suivait son cours, quoi? Le conditionnement, quand tu as engrammé la vie parfaite, c'est un mari, des enfants, et puis voilà, c'est tout. Tu ne te poses pas la question. Mais quand ça commence à aller pas trop bien, quand il y a un petit peu des grains de sable, tu vois, qui se mettent dans le parcours, là, ça commence à se poser des questions, tu vois. Voilà. C'est quoi ces grains de sable?
Ouais, j'en parle pas trop parce que voilà, en fait, bah, je me suis mariée jeune, si tu veux, on pourrait dire, c'était pas, il n'y avait pas trop de conscience, en fait, tu vois. En fait, le père de mes enfants, je l'ai retrouvé il y a très peu de temps. On a mis longtemps, en fait. Si tu veux, au bout de 20 ans, il y a eu un divorce très difficile avec, ouais, c'était compliqué, mais j'en parle pas parce que voilà, ça n'a pas trop d'importance. Et puis, ce qui est important, c'est qu'après, je l'ai retrouvé, tu vois, sous le registre de l'amour. On s'est retrouvés 10 ans après, en fait, alors que ça a été très dur, on s'est retrouvés à faire des cadeaux pour nos enfants. On ne s'était pas vu pendant 10 ans, tu vois. On s'est retrouvés, on a pu s'expliquer et aujourd'hui, bah, il a refait sa vie, mais on s'aime, en fait, tu vois. C'est beau pour ça. L'éveil a permis ça. Tu vois, ça a été difficile pendant des années, mais l'éveil a permis ça. C'est vraiment chouette. Tu n'étais plus du tout en lien avec cette personne pendant tant d'années, malgré les enfants Non, ah non, c'était rupture totale. Rupture totale, tu vois. Donc, voilà. Et en fait, c'est ce divorce-là, en fait, ça a été compliqué parce que chez moi, on ne divorce pas en plus. Donc, dans ma famille, il y a eu beaucoup de rejets. Je me suis un peu retrouvée toute seule, en fait. Et c'est ça ce qui a mis en route la démarche de recherche, en fait. Tu vois, une souffrance dure, quoi, vraiment très dure. Bon, il y a eu plein de choses, mais même dans sa famille, dans ma famille, si tu veux, à part quelques-uns, silence radio, tu vois. Et je ne travaillais pas, donc je n'avais pas de moyens de subsistance non plus. Donc, c'est un peu compliqué, tu vois. Donc, tu as fait comment? Parce que là, c'était un peu le plongeon, quoi. Ben ouais, il se trouve que, en fait, mes parents avaient une maison dont ils avaient hérité de ma grand-mère. Et il y avait des locataires à Nantes, c'est pour ça que je suis à Nantes. Et les locataires sont partis. Un jour, mon père m'a appelé et il m'a dit, bah, si tu veux, tu peux venir là, dans cette maison. J'avais pas un sou, tu vois. Et mes parents, en fait, m'ont soutenue. Ça a été vraiment pour ça, ça a été chouette parce que mes parents étaient présents, contrairement à beaucoup d'autres. Et donc, la recherche de qui je suis a vraiment commencé là, tu vois. Et j'ai passé la porte d'un psy à ce moment-là. Je m'en souviendrai tout le temps. J'ai ouvert la porte, j'ai regardé la dame et je lui ai dit, bon, maintenant, je veux guérir. Ça a été mon seul mot. Elle m'a dit, il y a du boulot. Mais guérir, tu dis je veux guérir, c'est marrant parce que tu parlais de souffrance juste avant. Oui. Et là, tu dis je veux guérir, c'est-à-dire que tu avais associé, que tu avais une maladie, enfin, tu dis je veux guérir. Si tu veux, quand tout va pas mal dans ta vie, que tu vois que tout ce que tu pensais être le bonheur, ça s'écroule dans ton entourage, partout. Tu te retrouves sans plus rien, tu vois, tu n'as plus tes repères, quoi, tu n'as plus ta famille, tes enfants, ils vont pas bien parce que tu as divorcé, enfin, on te reproche plein de trucs, enfin, je te passe plein de trucs, hein, parce qu'il y a eu des choses plus graves. Et tu te dis, bah, et quoi alors? C'est quoi tout ce que j'avais imaginé être le bonheur, il est où, quoi? Tu vois, c'est complètement déconstruit, tu te retrouves sans rien. Donc, il y a un truc qui tourne pas rond, tu vois, il y a quelque chose qui va pas. Moi, je savais déjà que dans ma structure, il y avait quelque chose qui allait pas, en fait. J'avais cette conscience-là, tu vois. C'est marrant, un truc qui va pas. Un truc qui va pas. Comment ça se fait que ça se soit passé comme ça? Il y a eu des violences, etc., etc. Tu vois, qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Comment ça se fait? Qu'est-ce qui a fait chez toi que ça a attiré ça? C'est ça que tu te demandais? Ouais. Et pourquoi ça en est arrivé là, tu vois? Moi, j'avais demandé dans cette vie une vie tranquille, avec des barbecues le dimanche, l'été, tu vois? Ben non, c'était pas ça, du tout, du tout. Et voilà, donc ça a commencé comme ça. Et je l'explique souvent comme ça, c'est-à-dire qu'il y a eu une progression dans la recherche, c'est-à-dire que d'abord j'ai commencé donc c'était une psychanalyse, je crois, mais on faisait pas de la psychanalyse pure. Et ça a duré plusieurs années. Et à un moment, il y a eu c'est ça ce qui m'a amené à l'éveil, c'est-à-dire qu'il y a eu un vrai décrochage, c'est-à-dire que j'ai réalisé que je travaillais sur moi, c'est-à-dire que j'essayais d'apaiser cette tête qui tournait tout le temps et ça fonctionnait pas vraiment. Un petit peu, mais après ça repart. Et là, il y a eu, mais si j'ai pas de contrôle là-dessus, c'est que je suis pas ça. Ça a été vraiment le point de départ de l'arrivée vers la non-dualité, tu vois. Je suis pas ça. Ça, je m'en souviens très bien comment c'est. Mais attends, c'est pas possible, ça tourne tout seul. Je travaille depuis des années, tu vois, ça fonctionne pas. Ça faisait combien de temps que tu étais en psychanalyse avec cette femme? J'ai vu plusieurs personnes, plusieurs années. Oh, parce qu'il fallait passer. 10 ans, 15 ans?
Ouais, Ah une oui, bonne. pendant 10 ans, ça a cherché, des thérapies pour Ouais, guérir, en fait? ouais, j'avais un mental très, très, très actif. Et à partir de ce moment-là, en fait, ben, j'ai commencé à descendre dans le corps. Tu vois, j'ai commencé à faire du Reiki, du Tai Chi, tu vois, à explorer le corps que je ne connaissais pas, en fait, parce que j'étais très dans la tête. Et là, j'ai commencé à faire des expériences de sortie de corps, le corps qui part à des dizaines de kilomètres. Je me suis mise à, les arbres se sont mis à me parler. Je me suis dit, c'est quoi ce truc, tu vois? Et puis là, deuxième prise de conscience. Mais le corps fait ça sans que je demande rien. Je ne suis pas le corps. Je ne suis pas ça non plus. Ça a été véritablement comme ça, tu vois? Ah ouais, d'accord. Toute seule, Ouais, quoi, le chemin, solo, ouais, quoi. Mmh. ouais, comme ça. Et je suis arrivée à lire un bouquin de Tony Parsons après ça, tu vois? C'est arrivé comme ça. Alors, si je suis pas la tête, si je suis pas le corps, mais qu'est-ce que je suis? Voilà. Mmh. Je suis arrivée à l'éveil. Je voulais juste. C'était quoi c'était quoi Ouais. ce livre de Tony Parsons et comment il t'est arrivé dans la main? Mais je passais des heures à la Fnac à lire des bouquins sur tout, la spiritualité, la psychologie, tout. J'adorais ça. J'ai dévoré des bouquins, des bouquins, des bouquins, tu Tu vois. cherchais quelque chose, tu cherchais une réponse. La vérité, La vérité, la la vérité vérité. pour de vrai, tu vois. Ça souffrait, mais en arrière, ça voulait évidemment arrêter de souffrir, mais en arrière-plan, il y a toujours, mais qu'est-ce qui est vrai pour de vrai, tu vois? Mmh. Pourquoi j'en suis arrivée là? C'est quoi qui se passe à l'intérieur pour que ça soit comme ça? Qu'est-ce qui va Mmh. pas dans le système? Mmh. Voilà. Et qu'est-ce que tu faisais à cette époque-là? Tu travaillais? Tu faisais quoi? Quand l'éveil est arrivé, mais j'étais en Non, formation. avant? Avant, non, je m'occupais de mes enfants, moi, je travaillais pas. D'accord. C'est la raison pour laquelle j'avais pas de sous quand j'ai divorcé, en fait, tu vois. Mmh. Ouais. Et puis après, j'ai Et pen commencé une formation, l'approche centrée sur la personne, Carl Rogers. Il y avait déjà un avant-goût de la non-dualité parce que Carl Rogers était assez proche, il avait touché ça pour moi. Il y avait une espèce comment dire, le thérapeute n'était pas au-dessus de la personne, tu vois. C'était comment on peut laisser fleurir le potentiel inhérent à chacun dans la liberté. Et ça, mmh. vraiment, j'ai beaucoup aimé ça pour ça. Tu vois, il y avait déjà un goût d'ouverture là-dedans. Et Et tu as puis, pratiqué? Tu es devenue thérapeute, du coup? non, parce que l'éveil est arrivé en milieu de formation, en fait. Et puis, j'ai rencontré aussi Gérard. Donc, finalement, j'ai eu une formation à demeure pendant longtemps, en fait, après. Quoi. Mmh. Et Ouais, comment ça s'est fait, cette rencontre-là? Moi, je suis curieuse de savoir, j'aime bien les histoires. Non, mais écoute, donc après ces bouquins-là, j'avais lu aussi Eckhart Tolle, hein, comme tout le monde, mais c'est pas mmh. celui qui m'avait le plus. Vraiment, Tony Parsons, ce bouquin-là, ça m'a percuté. J'ai rien compris, mais j'ai su que Oui. c'était ça. Tu vois, Il y je avait comprends quoi? Il y avait comment c'était écrit? C'était quoi les mots? Moi, je l'ai pas lu, j'ai pas lu, pas lu. non. Je m'en souviens plus bien, mais c'était très. Moi, j'aime bien tout ce qui est franc, tu vois. C'était direct, c'était direct. Je suis ce qui est, tu vois. C'est cela, etc. Franchement, ça m'a. Je sais que ça a vraiment été le début, tu vois. Le mental ne comprenait pas, mais par contre, à l'intérieur, oui, il y avait quelque chose qui s'ouvrait. J'ai vu Betty aussi une fois, elle est venue en Bretagne une journée. Alors, je m'en souviens. Ah. J'adore Betty, mais alors je suis sortie de ce stage en colère parce qu'en fait, le mental avait rien sur quoi s'accrocher, tu vois. Il a pas pu se nourrir cette journée-là et j'ai souvenir de ça, de colère. Voilà, alors il y a eu plusieurs bouquins, je te raconte un peu Oui. rapidement. Puis après, j'ai rencontré Gérard, en fait, je suis allée le voir. Hein. Parce Bon, moi, que Gérard, il partageait déjà à cette époque-là, en fait? Il faisait ouais, déjà des ouais, rencontres, ouais. Il est venu à Nantes, en fait, et je devais venir juste, j'étais en couple à l'époque. J'avais rencontré quelqu'un d'autre depuis 8 ans. Et puis on est allés tous les deux le voir le vendredi et on devait voir juste le vendredi soir. Et en fait, on y est retourné quand même le dimanche et ça s'est passé le dimanche en fait. tu veux dire la Voilà. réalisation, le mmh. Ouais, 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 ouais. Et puis alors en même temps, une reconnaissance aussi dans la forme qu'on se connaissait depuis très longtemps a priori. Enfin que Aïe, aïe, voilà. aïe, aïe, aïe. Ouais. Un gros mélange de En fait. La même l'amour, chose. manifesté et non manifesté, Ouais. s'est manifesté. Et ça n'a pas été
exactement comme ça, parce qu'il y a d'abord eu ça a été vraiment percutant en fait. C'est-à-dire que il m'a dit tu es la simplicité même. Et cette phrase-là a été reçue en tant que conscience et non plus en tant que l'organisme. Ça a été très, très frappant, tu vois. L'organisme s'est effacé, tu vois. Je ne sais pas comment mettre ce mot-là, quel mot mettre à la place, mais ça a fait ça, tu vois. C'est quoi ce truc? Parce que j'avais jamais perçu ça, tu vois. Je l'avais jamais perçu. Et à ce propos, j'aimerais dire aux gens aussi que, en fait, il ne faut pas s'attacher à l'expérience, tu vois, qui est consécutif à ce blitz, quoi. C'est ça, tu vois, parce que l'expérience est propre à chaque organisme. Par contre, l'instant d'éveil, il est direct, c'est un instant, tu vois, c'est tout d'un coup, ça voit hors du temps, hors d'espace, quoi. Tu vois. Et après ça, ouais, c'est juste des gens qui s'en rendent bon. même pas compte. Comment c'est possible que des gens ne s'en rendent pas compte que ça arrive Parce que chez certains, on a l'impression que c'est fracassant, évident et percutant, et chez d'autres, on a l'impression que ça s'est posé progressivement et qu'en fait, c'est tellement subtil et puis simple, tu vois. Et quand Gérard te dit c'est la simplicité même, tellement c'est la vie, c'est être, c'est la simplicité, que certaines personnes ne s'en rendent pas compte. Ce qui me vient là, c'est que c'est percutant, tu vois, parce que quand on ne sait pas ce que c'est avant, si tu veux, moi, je savais que c'est pas la vraie vérité, mais je me souvenais pas de ce que j'avais vécu à 10 ans, tu vois. Pour moi, ce monde-là, il était ce qu'il était. Il n'y avait pas eu d'aperçu. Il n'y avait pas eu d'aperçu, d'accord, ok. J'accompagne et pour qui c'est plutôt progressif, c'est parce qu'il y a déjà eu un aperçu. Des aperçus, tout à fait. C'est déjà conscientisé. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'appuyer sur l'expérience consécutive qui peut être soit très brillante, tu vois, mais bruyante aussi, parce que parfois… c'est explosif. Ouais. Et parfois, c'est doux, parfois c'est juste de l'art, mais ça, c'est pas l'important. L'important, c'est cet éclair de hors temps, hors espace, tu vois. Et après, qui ne reste pas. C'est pour ça que tu dis qu'il ne faut pas s'attacher à cette expérience, parce que ça reste une expérience, et après, il y a quelque chose qui se dépose. C'est le premier aperçu. Et il va revenir puisque c'est ce qu'on est, tu vois. Mais en général, au départ, ça fait comme des allers-retours parce qu'il y a l'habitude, tu vois, de mettre l'attention sur le monde, etc. Tu vois, donc ça va se conscientiser de plus en plus, on pourrait dire. Non, c'est parce que l'expérience, elle est corporelle. Si tu veux, le moment d'éveil, c'est un instant hors temps, hors espace, tu vois, de perception de ce que l'on est. Donc, ça ne fait pas partie du temps et de l'espace. Par contre, enfin, pas par contre, mais après, dans le corps, ça se manifeste sous une forme particulière au niveau des sens corporels. Donc, une joie, des pleurs, être touché, ou waouh, tu vois, ça va dépendre de chacun. Mais c'est pas ça l'important. Et souvent, on confond l'expérience avec ce au sein de quoi l'expérience apparaît. C'est mélangé. Ouais. Donc là, l'invitation, c'est quoi, du coup, quand tu dis de ne pas s'attacher à cette expérience? C'est de rester là, quoi, de rester là. C'est de s'intéresser toujours à la source du monde, à la source du jeu, tu vois, à ce au sein de quoi tout apparaît. D'où proviennent les sensations, les perceptions, les pensées. L'éveil est de ce côté-là, tu vois. Et en fait, on parle d'éveil, mais c'est vraiment un mot, hein, on disait tout à l'heure. Oui. Voilà, on ne sait pas quel mot mettre, mais c'est une appréciation. Ouais, être. Être, c'est pas mal, mais… Ouais. Alors ça c'est l'éveil à je suis, si tu veux. Puis pour finir l'histoire, il y a d'autres éveils après, en fait, si tu veux. Pour moi, ça s'est produit, le deuxième grand éveil, je ne saurais pas dire, maintenant je ne me souviens plus. Je pense 1 ou 2 années après, l'éveil vraiment à ce qui est, c'est-à-dire que, si tu veux, c'est pas linéaire tout ça. J'avais déjà des aperçus que le monde n'était pas réel, je le savais, je l'avais déjà vu, mais c'était pas complètement réalisé. Je ne sais pas comment expliquer ça. Et je suis allée voir ça en méditation, c'est-à-dire, comme depuis toute petite, je cherchais qu'est-ce qui est vrai pour de vrai. En méditation, ça fait pareil. C'est-à-dire,
comment ça se fait qu'il y a une impression de séparation dans le corps? C'est quoi ce truc? Je sais qu'il n'y a pas de séparation. Tu vois, à l'époque, je savais très bien qu'il n'y avait pas de monde réel et ça vivait comme encore une impression de séparation, tu vois. Oui, oui, je comprends. Du coup, je suis allée voir, mais c'est quoi cette impression de séparation? Il est où? Quoi? Tu vois? C'était pas comment je peux faire pour arrêter de souffrir. C'est quoi ce truc? Et en allant méditer, enfin en regardant ça, je fais ça les yeux fermés, hein, ça s'est délité totalement. C'est-à-dire que l'impression de séparation s'en est allée, tu vois. Et à cet instant-là, il y a eu un moment de grâce, d'amour, mais ça a coulé, quoi, parce que l'amour inconditionnel, ça c'est ça. C'était évident, tu vois. Le monde est en fusion en ce qui est, tu vois. Il n'y a pas de séparation. Cette vision pure-là, c'est d'une beauté, tu vois. Et ça a été la deuxième réalisation. Et après, ben, elle s'actualise dans le corps, elle met du temps à s'actualiser dans le corps, c'est-à-dire que il y a des moments où le vieux système revient, le système mental discursif est encore là. C'est la raison pour laquelle on parle d'intégration, tu vois. Mais il est vu pour ce qu'il est automatiquement. Il continue de mouliner, mais il n'apparaît qu'au sein de ce... Enfin... C'est-à-dire que la base, tu peux plus revenir en arrière. La réalisation, tu peux plus faire comme si c'était pas là. C'est là, de façon définitive, et ça œuvre, tu vois, au niveau du phénomène, ça œuvre, au niveau du corps, ça œuvre. Mais parfois, il peut rester dans le système mental de ce qu'on appelle des ombres ou des voiles, c'est-à-dire une pensée qui est crue et qui est liée à l'ancien système de croyance d'être quelqu'un, si tu veux. Et du coup, ça vient encore comme voiler ça. Mais ça ne réagit plus en tant qu'un quelqu'un. Tu vois, c'est-à-dire que le voile, il n'est pas vu en tant qu'un quelqu'un. Il est vu simplement comme, tiens, il y a une pensée crue qui est quelque part, qui se balade encore et qui a un peu de consistance. Tu vois, c'est pas la même chose. C'est plus la même. Ça cherche plus à aller mieux dans le monde non plus. Tu vois, c'est quand c'est là, c'est juste, tiens, il n'y a pas la clarté parce qu'il y a encore une pensée qui est crue quelque part. C'est tout. Et ça remonte tant qu'il y a cette pensée crue, ça remonte, c'est comme si ça vient comme des bulles à la surface remonter, comme pour que tout soit totalement et intégralement vu par ce qu'on est. On pourrait dire comme ça, en fait. On pourrait dire comme ça. Et ça, c'est chouette comment tu le dis, parce que ça, c'est quelque chose ça, c'est la voie de la bhakti, tu vois, la voie de l'amour. Pour ça, c'est très beau, c'est-à-dire que on pourrait dire c'est l'amour qui se parle à lui-même, tu vois, c'est-à-dire qu'il se reflète lui-même en tant que d'apparent voile pour qu'il soit mis au jour, s'il pouvait y avoir un pour, hein, parce que en fait... oui, tout ça, ça reste une histoire, c'est ça que tu... Si tu veux, l'actualisation ou l'intégration, elle fait partie des phénomènes. Donc, oui, ça fait partie de ce qu'on peut appeler le rêve. Et à la fois, ça existe. En fait, nous, on dit ça comme ça, on dit le monde existe et n'est pas simultanément. Les deux simultanément, sans distinction, sans séparation. Tu vois, on a à cœur de dire ça parce que parfois, on essaie de faire abstraction du monde. Et l'éveil total n'est pas de ce côté-là. Tu vois, c'est l'intégration du monde en tant que le soi. Pas en tant qu'élément séparé, parce qu'en fait, il n'a pas de substance propre. Le corps non plus. En fait, dans la vie ordinaire, on pense qu'il y a une autonomie, tu vois. C'est-à-dire qu'on croit que l'organisme est intégralement une entité séparée, autonome, et qui fonctionne comme ça. Et c'est une erreur de perception parce que ça n'a jamais été comme ça. Ça fait partie intrinsèque du soi. Il n'y a pas de séparation. Tu vois. Mais quand on cesse ressentir ça, déjà dans le cœur, ça change la donne, tu vois. Tu sens ça? C'est une vraie question. Je suis censée répondre quoi? Mais
J'entends, non, en tout cas, j'entends profondément ce que tu, pardon, j'entends profondément ce que tu dis, en fait. Parce que, en fait, du coup, même des sensations dites désagréables deviennent quelque part bienvenues, en fait. C'est ça qui est étonnant. Exactement. Elles sont parties intrinsèques du soi. C'est ainsi qu'elles se transmutent, si tu veux. Parce que le problème, c'est la résistance, c'est le refus. Et le refus est lié à l'impression de séparation, tu vois, à l'idée qu'on est quelqu'un, juste quelqu'un dans le monde. C'est toujours ça. C'est de cette idée-là que tout le psycho-émotionnel jaillit. La peur, la colère, la haine, tout jaillit de ça. Qui font quand même partie du soi aussi. Oui, mais c'est la raison pour laquelle aussi, après l'éveil, il peut en rester parce qu'il n'y a personne. C'est comme tu vois, les roues qui tournent tout seul, quoi. Oui, la mécanique est vue pour ce qu'elle est, une mécanique, quoi. Et donc, elle tourne, mais elle est plus jugée ou rejetée. Exactement. Elle n'est pas jugée. Mm. Elle est vue aussi comme non personnelle, tu vois. C'est pas un problème, il y a juste l'intégration qui se produit. Et l'intégration n'est pas récupérée par un quelqu'un. Oui, l'intégration, c'est intéressant. Je voulais revenir, je me rappelle, tu avais partagé, alors je dis tu m'as partagé, mais pas du tout, c'était dans un satsang, mais je dis tu m'as J'écoutais très attentivement ce satsang. Et puis tu as dit, j'ai eu un jeune homme au téléphone, en échange, en audio, qui avait réalisé, mais qui ne s'en rendait pas compte parce qu'il était dans un truc de vide. Est-ce que tu te rappelles de cette... Alors, ou un truc, ben ouais, mais c'est vide. Et en fait, tu lui as dit une phrase qui lui a permis que finalement cette réalisation soit... En fait, ce qui m'a interpellée, voilà, c'est ça que je veux te dire. Ce qui m'a interpellée dans cet échange, c'était, en fait, il a vu, mais il pensait qu'en ayant vu, il allait goûter à l'amour. Il allait avoir l'amour, il allait ressentir cet amour inconditionnel dont tu parlais. Sauf que comme tu le décrivais, il n'y avait pas l'amour, il n'y avait pas particulièrement de joie, il n'y avait pas particulièrement de feu d'artifice, c'était plutôt même très quelconque. Mais tu lui as dit une phrase, je ne me rappelle plus de cette phrase que tu as parlé, que tu as dite, et là, quelque chose s'est ouvert en lui. Il y a eu quelque chose qui s'est reconnu. Pourquoi ça peut faire cet effet quelconque? Ouais. J'ai peur d'oublier, mais bon, c'est pas grave, si ça oublie, ça va oublier. Parfois, il y a des idées à propos de l'éveil, tu vois. Oh, il y en a beaucoup, on participe à ça d'ailleurs, le fait d'en parler, on y participe quelque part. Il suffit qu'il y ait une idée engrammée, tu vois, c'est-à-dire qu'il faut ressentir l'amour tout de suite. Et comme c'est pas ressenti apparemment, parce que forcément il est là, c'est notre nature, tu vois, mais l'organisme ne le conscientise pas forcément, tu vois, alors ça va dire c'est pas là. Et du coup, ce qui va se passer après va se faire en fonction de c'est pas là. Donc la recherche va se remettre en route, tu vois, c'est ce qu'on appelle le karma. Ça va se remettre en route parce qu'il y a l'idée que c'est pas là. Tu vois, c'est tout des trucs comme ça. Ça peut être des idées à propos de l'éveil, mais ça peut être des peurs aussi, des choses qui sont pas bien vues. C'est là où la matière vient, tu vois, vient cogner l'essence. Enfin, tu vois, c'est les deux en un. Ce sont des pensées qui viennent empêcher l'éveil de se déployer, on pourrait dire, quand elles sont crues. Parce que oui, c'est une pensée qui est crue, qui n'est pas vue pour ce qu'elle est, et du coup, ça tourne en boucle, quoi. C'est surtout qu'une pensée crue, une croyance, c'est notre réalité. Tant qu'on ne voit pas que c'est une pensée, elle est la réalité vécue, tu vois. Elle est fausse, mais c'est comme ça que c'est vécu, tu vois bien. On a toujours vécu sur la base de l'idée d'un quelqu'un, d'un moi. Donc, on a toujours agi en fonction d'un moi inexistant, en fait. Mais ça agit quand même en fonction de ça, tu vois. Et donc, ça a des répercussions dans la matière. Forcément. Oui. Oui, ça vient cristalliser une réalité qui devient la nôtre, en fait. Oui, et puis du coup, l'action ne va pas être la même que si la pensée est vue pour ce qu'elle est. Forcément, c'est pas la même action. Ouais. Ok, petite sup. Mais c'est pas la même action. Tu as dit quoi? Pardon, j'ai...
personne aux commandes, mais c'est quand même pas la même action. Il y en a une, on pourrait dire c'est l'action juste, et l'autre, pour mettre un mot, tu vois, l'action directe, sans être détournée. Et la deuxième, elle est détournée d'une pensée crue. Voilà. C'est pour ça qu'on invite vraiment à regarder mais quel est le contenu de la pensée, tu vois, et à insister sur toutes les pensées qu'on appelle discursives, qui sont liées, qui ont été engrammées sur la base de l'idée d'un moi, sont fausses. Il y a besoin de s'appuyer là-dessus. S'appuyer, ça veut dire ne pas rentrer dans ce que ça raconte. Sinon, la tête entend, le cerveau entend ça et entend que c'est vrai et ça agit en fonction de ça. C'est l'histoire de la corde et du serpent, hein. Tu vois, tu connais cette histoire-là. Oui, oui, tu vois une corde tant que, enfin, tu vois un serpent, pardon, tant que tu n'as pas été regardé sous toute la forme en entier. Si tu veux, l'éveil, c'est de savoir que c'est une corde. Si tu as vu que c'était une corde, tu n'as plus besoin de mettre ton nez dessus pour savoir que c'est ça. C'est ça l'éveil. C'est pas, il faut regarder à chaque fois. Non, une bonne fois pour toutes, c'est ainsi. Tu vois, donc tu as le droit de marcher dessus, tu vas marcher dessus sans même regarder parce que tu sais que c'est une corde. Mais souvent, après l'éveil, on fait comme si c'était encore un serpent. On sait que c'est une corde, mais on agit comme avant, comme si c'était un serpent. Tu vois, c'est-à-dire que le système engrammé est encore à l'œuvre. Alors évidemment, on va essayer de le contourner, on a peur, etc. Ça va agir de la même façon qu'avant. Tu vois, donc au début, il y a besoin, il y a comme une phase d'intégration, c'est ça dont tu parles. Tu parles de cette phase d'intégration. Il y a comme une vigilance ou un regard intérieur, tu vois, qui est d'amour, en fait. C'est un regard d'amour de soi pour soi. Hein. C'est tiens, il y a, par exemple, je dis n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme exemple? Je sais qu'il naît skier, puis tout d'un coup, j'ai peur de ce qui va se passer demain. Cette pensée, tu vois, s'arrêter au fait. De quoi elle parle, cette pensée? De moi, mais il n'y a pas de moi. Donc elle est fausse. Tu vois? Tu veux dire continuer c'est comme si après après l'éveil, il y a quand même besoin de garder cette vigilance sur les vieux mécanismes qui vont, eux, remonter et qui tournent en boucle derrière, c'est ça que tu... Tant qu'ils sont œuvrants, tu vois? Tant qu'ils sont œuvrants dans la matière, mais c'est pas un faire, en fait, tu vois? Ça se fait tout seul. Ça se fait pas, on se fout la paix, hein, parce que c'est pas du tout... Je suis pas en train de parler à quelqu'un qui doit faire quelque chose. Je dis simplement que si le regard ne se pose pas dessus, c'est plutôt comme ça. Si le regard que nous sommes ne se pose pas sur la pensée crue à ce moment-là, eh bien, elle va agir comme avant. Elle va être agissante comme avant. C'est-à-dire, ça va agir comme si c'était un serpent. Voilà. C'est factuel, en fait, tu vois. C'est pas c'est intéressant. Non, mais c'est intéressant ce que tu racontes parce qu'on n'a pas souvent l'image, où on n'a pas souvent ce genre de discussion où on nous rappelle que vigilance quelque part et cette vigilance peut continuer après cette réalisation si elle est là. Mais je trouve intéressant d'en parler parce qu'on a l'impression que c'est un on-off, quoi. On a l'impression que c'est ça y est. Alors déjà, on a beaucoup l'impression que tous les défauts du personnage s'évanouissent, que tout est merveilleux, voilà, que tout est amour. Les défauts du personnage sont vus comme de la beauté, vraiment, parce que c'est aussi ce qui est, tu vois. C'est le divin. Et quand ça vit dans le cœur, tu peux pas critiquer ça, tu vois. Ça t'empêche pas de regarder ce qui tient ça, mais ça n'a plus du tout la même forme, ça prend plus la même forme, tu vois. Ça ne rejette pas ça. Tu vois, on pourrait dire, ça n'a aucun sens d'aller rejeter une partie de soi-même. Bien sûr. Oui, j'entends. Et quand on entend ça profondément, ça fait effet, quoi. Dis-moi Marion, je voulais te demander qu'est-ce que tu recommanderais, qu'est-ce que vous recommandez avec Gérard? Alors je sais que c'est un peu au cas par cas, hein, vous êtes très, vous observez beaucoup, vous ressentez beaucoup la personne que vous avez en face, mais
d'une façon générale, pour un chercheur là qui veut continuer qui continue son chemin de recherche, voilà, qu'est-ce que vous conseillez, oui, pour aller jusqu'au bout du bout du bout, de continuer d'observer toutes ces pensées crues, de continuer de vous parlez souvent, oui, c'est une pensée crue, vous ramenez souvent à ça. Voilà. Là, tu parles des gens qui cherchent l'éveil. Oui, 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 je pensais à des gens qui cherchent l'éveil depuis un bon moment et qui peut-être, oui, peut-être ont l'impression que ça avance pas, peut-être ont l'impression que bah, mince, c'est toujours pas là, et cetera, et quelque part pour redonner encore un peu de je sais pas comment dire, ouais, d'élan de pratique, voilà. Qu'est-ce que En fait, c'est la pratique de la non-pratique, hein. C'est toujours, il y a deux voies là-dedans, toujours, toujours, toujours. C'est-à-dire qu'il y a la voie de la connaissance, c'est-à-dire tu vas à la source du je. Qu'est-ce qui perçoit tout ça? C'est aller du côté de d'où proviennent les phénomènes, encore et encore, tu vois, et de s'y déposer. Qu'est-ce qui perçoit? Il y a des sensations, des perceptions, des pensées. Qu'est-ce qui perçoit ça? C'est une question qui n'attend pas de réponse mentale. oui, C'est c'est une invitation innommable. à aller voir directement, il y a quoi là, tu vois, en amont des phénomènes. Ça, c'est la Mmh. première des voies. Et pour donner un complément, c'est d'aller regarder qu'est-ce que moi, c'est quoi moi. Parce qu'en fait, l'éveil, c'est l'effondrement de l'idée d'un moi. Tu vois. Alors, il y a un corps avec plein de caractéristiques, mais il est où le propriétaire? Quand on dit mon corps, il y a le corps et moi. C'est quoi moi? Alors, je vous laisse avec ça, mais c'est cette interrogation-là, il y a besoin d'aller voir de près. Mmh. Il est où ce moi? Mmh. Mmh. Voilà. Et puis la deuxième voie, c'est la voie de l'amour, hein. C'est même si c'est pas évident, euh, même si ça semble pas ressenti, tout s'appuyer sur le fait que tout est cela, même si c'est pas encore vraiment là. Tout est, comment dirais-je, Tout est l'amour à l'œuvre. c'est l'amour à l'œuvre. Tu vois. Alors je voulais mettre le mot divin, mais ça va pas parler à tout le monde le divin parce que parfois c'est connoté comme étant quelqu'un. C'est difficile de mettre des mots sur une réalité qui n'est pas personnelle parce qu'en fait seul le divin est, seul le soi est. Mais c'est pour ceux qui vont préférer cette voie-là, parce que ça leur faut aller du côté de ce qui nous parle, en fait, tu vois, la voie de l'amour, la voie de la connaissance. Et c'est de se souvenir ça, essayer un truc tout bête, quand on a quelqu'un en face de nous qu'on n'aime pas trop, ou qui nous a, tu vois, dit des choses pas très chouettes, le voir comme une partie de l'amour. Et comment c'est? Et de rester avec ça. C'est comment de voir ça, enfin, de se laisser ressentir ça. Commencer dans le cœur. Est-ce que ça grince? Et si ça grince, de rester avec la sensation de grincement dans le corps jusqu'à ce qu'elle s'effondre, c'est-à-dire jusqu'à ce que ça devienne tranquille. Tu vois? Ça, c'est vraiment une invitation d'être avec la sensation. Voilà. Bon, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Merci beaucoup pour ça. J'avais aussi envie de t'entendre dire, parce que j'adore quand on parle de Ma Ananda Mohi. Et tu dis souvent cette phrase bénissez la souffrance. C'est une phrase qui t'est Ouais. apparue, qui est venue à toi. C'est un peu ce qu'on vient de dire sur la voie de l'amour. Bénissez la souffrance. Je te laisse. Tu peux le lire dans les livres qu'elle a. Enfin, c'est pas elle qui les a écrits, mais en fait, après, je vais en parler comme ça, mais c'est-à-dire qu'elle est là tout le temps. Comment dire? C'est comme le Christ, c'est-à-dire que elle m'est apparue et j'ai une relation particulière avec elle. Je ne peux pas dire autrement, mais je ne parle pas de Ma en tant que personne, c'est-à-dire c'est la mère divine. Si tu veux, il y a une connexion de cœur qui m'a permis la reliance à l'amour, grâce à elle, on pourrait dire. Tu vois, vraiment, vraiment, vraiment. Alors, je pourrais dire, elle me dit des choses, tu vois.
Et elle va dire des petites phrases comme ça. Et voilà. Mais à nouveau, en fait, c'est-à-dire que tous ces sages, que ce soit le Christ, Ramana Maharshi, ils renvoient directement au soi. On pourrait dire c'est le soi sous forme de, tu vois. C'est vraiment à entendre comme le soi, c'est que le soi. Et elle disait quelque chose comme ça, elle disait, mais parfois le mental humain a besoin d'un mantra ou d'une figure symbolique pour revenir à ce qu'il est. Donc, en fait, on pourrait dire que incarner, c'est ça, ce sont des figures, tu vois, qui permettent le retour à soi. Il faut l'entendre comme ça, en fait. Hein. Alors, quand je dis j'ai une relation particulière, je ne parle pas d'un quelqu'un qui s'adresse à un quelqu'un, tu vois, c'est compliqué à le dire. Mais c'est comme un parfum, en fait, comme un parfum qu'on sent et qu'on intègre, enfin, oui, comme une et puis énergie auquel on se connecte, quoi. et oui, mais ça peut dire des choses aussi, tu vois. Il y a des paroles qui arrivent, mais ça, c'est pour tout le monde. Je veux dire, en fait, nous sommes le divin. C'est comme si, tu m'entends? Ah oui, 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 je t'entends parfaitement. c'est comme si on se parlait à soi-même sous une forme divine, tu vois. Voilà. Mais tu vois, c'est là où pour moi ça crée plein de questions. Quelle est la différence entre Ma et toi ou le Christ, et moi? Si nous sommes tous cela, Alors, bah, tu vois? oui, oui, mais en fait, si tu veux, nous sommes cela sous des milliards de formes. Et si tu veux, ce qui s'est passé, c'est que au niveau d'une forme particulière, la forme s'est prise pour quelque chose de séparé, d'accord? Et c'est la forme qui redevient l'un, on pourrait dire. Oui. C'est au niveau de la forme que ça redevient l'un. C'est pour ça que ça met du temps. Et il y a plein de stades dans cet apparent retour, on pourrait dire qui n'en est pas vraiment un, mais et j'ai pas la prétention d'être Nanda Moyi qui était avatar, c'est-à-dire que chez elle, ben, il y avait plus une once de remontée. Il y en a jamais eu d'ailleurs, elle le dit, ça a dû durer quand elle est née, il y en a quelques secondes, je crois. Même pas d'ego, de rien du tout. Elle a jamais eu un désir dans sa vie, jamais rien du tout, tu vois. C'est pas le même niveau. Tu vois, les bouddhistes, ils parlent de plusieurs étapes dans l'après-éveil. Mais c'est là que c'est vachement intéressant. Ouais, Parce que, ouais. voilà, quand on discute et dans les lectures, on a l'impression que c'est voilà, c'est cela. Une fois que quelque part c'est su, il y a pas voilà, de retour en arrière, ça se sait Mais et c'est puis vrai, c'est tout. mais c'est vrai. Et du coup, quand tu me parles voilà, qu'il y a quand même des niveaux, des étapes, du coup, je me dis: «Ah mais alors du coup, ça se sait, mais ça se sait plus trop ou ça se sait et ça continue de s'ouvrir?» Ça Les deux c'est simultanément. C'est-à-dire qu'il j'étais sûre que tu allais me dire laisse ça. un instant hors temps, hors espace, et simultanément, au niveau de la forme, il y a un apparent déploiement. Je donne parfois l'exemple, c'est comme une fleur qui s'épanouit, tu vois. En fait, on va décrire les étapes d'une fleur. Ça part d'une graine, ça pousse, ça fait il y a des pétales, et puis ça, tu vois. C'est pareil, il y a un apparent déploiement, mais ça appartient à personne. C'est au niveau d'une forme particulière, et nous sommes toutes les formes, tu vois. Nous ne sommes pas limités à une forme. Une forme, c'est un grain de sable au milieu de. Donc c'est encore finalement, c'est l'histoire apparente qui va se dérouler dans cela que nous sommes. Cette idée d'étape, cette idée d'apparent déploiement, ça ne fait que se C'est apparent. C'est comme le déploiement d'une fleur, c'est apparent. Mais on ne peut pas dire il n'y a rien, il y a rien. C'est-à-dire que là, apparemment, on se parle. oui, Donc, simultanément, il n'y a on pas est de temps. cela. Et Ouais. simultanément, c'est comme si le soi se reflétait sous une apparente forme. Et au niveau de la forme, il se passe apparemment des choses. Mais
la réalisation du soi, c'est de ne voir que le soi tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu vois? Et ça prend du temps parce qu'il y a eu des engrammes. C'est ni bien ni mal, en fait. Les vasanas dont tu parles, les Oui, vasanas. oui. Mais c'est ni bien ni mal. En fait, faut entendre que c'est pas personnel. Oui, C'est ni bien ni mal. C'est juste comme c'est. c'est ce qui est. C'est ce qui est. Tu vois? Il n'y a pas d'histoire là-dessus. Tu vois? En tout cas, pas personnelle. Il y a apparence d'une histoire qui se déroule, mais elle n'est pas personnelle. Elle n'est que ce qu'elle est, quoi. Enfin, On pourrait dire c'est ce qui est histoire. Tu vois? Il y a pas d'histoire séparée. oui, tout à fait. Oui, j'entends. C'est le soi qui semble se reconnaître à travers des multitudes de formes. Donc, au niveau d'une forme, c'est comme, je ne sais pas, le soleil qui se reflète dans les feuilles. Tu vois, dans une feuille, tiens, il y a plein de soleil, puis dans l'autre, il y a un peu d'ombre, etc. C'est pas mieux, pas moins bien, mais c'est Oui, comme oui. ça. Oui. Alors, le soleil va tourner, puis la deuxième feuille, elle sera en plein jour, tu vois. Et c'est comme ça. L'important de se positionner en tant que ce qui est, tu vois, ça voit ça, c'est magnifique, c'est l'amour à l'œuvre. C'est pas, on en fait comme quelque chose qui n'est pas assez ou je ne sais quoi, mais non, pas du tout. Qui n'est pas assez, tu veux dire? Tu vois, ben, c'est pas comme si c'était pas accompli ou je sais pas quoi. C'est pas une histoire d'accomplissement en tant que quelqu'un, ça n'a Eh rien à non. voir. Tu vois, c'est difficile à Mmh. comprendre, hein, mais Non, non, ce que je comprends, c'est qu'il y a plus un ego quelque part qui se réapproprie parce que c'est vu en tant que c'est vu en tant que ce que c'est, en tant qu'être qui s'exprime dans une forme ou dans une autre et qui n'a aucune préférence pour une forme que pour une autre, en fait. C'est ça aussi que pas du tout. mmh. Ouais, ouais. Et si tu veux, le mental, il se tait progressivement, il va rejoindre le cœur. Alors que Mmh. moins il est alimenté, c'est beau ça aussi, tu vois. C'est comme s'il se flétrissait, le mental discursif, hein, pas celui qu'on emploie tous les De jours, mais l'action. Mmh. ouais, ouais, il se tarit, tu vois. Moins il est alimenté, plus en fait, parfois je dis c'est comme une reddition, il va rejoindre le cœur, et il lâche l'affaire en fait, tu vois. Définitive. Tant mieux parce que ça fait mal au crâne de fonctionner à partir du mental, c'est très, très fatigant. Je sais pas si Sauf à se souvenir que en fait, ça raconte que des histoires. mmh. Tu vois, c'est plus simple. Mmh. Ouais. C'est comme ça qu'il s'effondre, parce que du coup, ça lui fout la paix, mais comme il est plus alimenté, eh ben, il revient plus aussi fort. Tu vois, c'est de rentrer dans ce que ça raconte. Dès que tu rentres dans le contenu de cette pensée, dans ce que ça raconte, tu engrammes du karma, tu engrammes de l'histoire. Mmh. Tu vois, c'est factuel, hein, je dis tu, mais parce que On je parle comme discute. ça. C'est juste factuel, c'est comme ça que ça fonctionne. Oui. Et c'est pour ça qu'on insiste tant sur ne pas entrer dans ce que ça raconte, tu vois. Se souvenir que ce sont que des histoires liées à l'idée d'un moi, ça n'est pas la réalité, ça n'est pas la vérité Mmh. Mmh. qui est, tu vois. Tout ce que le mental raconte vers le futur, tu vois, à propos du futur ou du passé, c'est s'ouvrir à ça et ne pas rentrer dedans. Mmh. Et après, il s'arrête tout seul, en fait. Mmh. Bah, merci pour ce très, 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 très beau, conseil, je vais regarder un petit peu l'heure qu'il est et je voulais inviter aussi des personnes, qui ont envie, qui ont l'élan de poser des questions à Marion. Il y a quelques personnes effectivement qui commencent à partager. Voilà, Non, je vais te les faire, dérouler. Il y a beaucoup de personnes qui nous disent, bonsoir et merci aussi. Des personnes qui ont effectivement, commenté au moment où on discutait et qui dit: «C'est voir, pour moi c'est vu plusieurs fois, mais le jeu revient toujours juste après». Donc là, c'est une personne
qui a visiblement Nathalie réalisé ou vu en tout cas, mais qui dit que le jeu revient toujours juste après. Oui, mais c'est pas grave en fait. Si tu veux, Nathalie, c'est juste la pensée moi qui revient. Ça veut pas dire qu'il y a du contenu. Elle a le droit de revenir. L'impression moi peut revenir, mais l'éveil est du côté de se souvenir que ça n'est pas la vérité. Tu vois? C'est juste ça. Et tu parlais de sourire à cela. Je trouve ça beau. Ouais. Oui, c'est beau. C'est le sourire de l'être en fait, hein, tu vois. Le sourire de l'être, il va pas critiquer tout ça. Il sait ce que c'est en fait. Il le reconnaît instantanément. Oui, et puis il n'y a pas de jugement du tout de tout ça. Même quand ça se reprend encore les pieds dans le tapis, quand c'est, tu vois, encore c'est OK en fait. Merci pour tous vos messages. Je ne vais pas tout afficher, mais j'en affiche quelques-uns. Merci à Taraxia. Alors, Maxime, qu'est-ce qu'il nous partage? La présence, le soi, la conscience, ce qui est, le Bouddha, Dieu, des mots pour illustrer ce qui est au-delà des mots et des images et en même temps est tous les mots et toute image, gratitude. Exact, c'est ça. Tout le monde a vu, là c'est bon, dans les commentaires, on va avoir que des personnes... Voilà, c'est un rêve éveillé. Comme le rêveur. Hein. Alors, donc Nathalie qui nous dit que c'est le blabla du mental. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Ah oui, il y en a une de Céline. Bonsoir, comment faire quand on ne sent pas l'amour ou la joie? On en parlait tout à l'heure. Oui, mais il n'y a pas... Le comment est presque de trop, tu vois, parce que ça sous-entend à quelqu'un qui pense qu'il y a quelque chose qui manque. En fait, il n'y a rien qui manque. C'est-à-dire que penser qu'il manque quelque chose fait que c'est pas ressenti en réalité. Mais nous sommes l'amour même. Simplement, le mental, il a des concepts à propos de ce qu'est l'amour. Tu vois, et quand cette fusion, enfin, quand l'unité a été perçue, il a été évident que l'amour, c'était ça, et ça n'a rien à voir avec l'amour que l'humain connaît. L'amour humain, c'est une diffraction infinitésimale, tu vois, de ça. C'est notre nature, donc forcément, le corps, il sait ce que c'est. Simplement, ça semble voilé par tout un tas de concepts. Tu peux juste moi, parfois, il y a juste besoin de revenir à mais je suis l'amour même. C'est pas grave si ça se sent pas. Et tu verras, ça va changer les choses parce que c'est l'idée que c'est pas là qui fait que ça vient pas, on pourrait dire. Mais je vais dire un truc, c'est que le ressenti, quelque part, on s'en fiche. Tu vois, c'est ce cœur habité de l'amour, le principal. C'est pas la forme que ça va prendre. C'est ce savoir intime que c'est là tout le temps, tout le temps. C'est ça le principal, vraiment. Confiance. Confiance en cela. Oui, exactement. Ouais. Appuie sur la confiance que c'est là, tu vois, et que c'est toujours le divin à l'œuvre. Il n'y a pas d'erreur. Et que tout, ça c'est quelque chose aussi qui a beaucoup aidé dans l'intégration, c'est que tout concourt toujours à l'éveil total. Tout. Ici, c'est évident. Tout. Même quand le mental humain croit que ça va dans l'autre sens. Tu vois, ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, tout ça. Le mental humain, il comprend rien. La guerre en Ukraine, tout ça. Mais ici, c'est évident que ça y va. Comment dire? Parce que le reflet, c'est le reflet de soi-même. Comment ça ne pourrait pas être cela? Tu comprends? Oui. C'est pas il va y avoir un éveil sur la planète, c'est tout est cela. Déjà. Oui, oui. Pas plus tard. Dans un hors-temps, espace, ça va être compliqué. Tout à l'heure, on n'a pas dit la phrase en entier de Mahananda Mohi, d'ailleurs. Bénissez la souffrance parce que... Parce qu'elle permet les noces, elle vous permet de revenir à ce que vous êtes.
en fait. Ça, oui, tu as raison d'y revenir parce que c'est une belle façon d'accompagner la souffrance quand elle arrive dans la vie. Oui. Parce que souvent, on a tendance à croire qu'on en est victime. Moi, pendant des années, ça a été comme ça, tu vois. Et en fait, elle est à notre service. C'est l'inverse, tu vois. C'est le soi à l'œuvre. Surtout, c'est-à-dire qu'elle permet le réveil, tu vois. Moi, dans mon divorce, ça a été très clair, ça. C'est la souffrance intérieure très forte qui m'a amenée à chercher, tu vois. Oui. Ça vient infléchir, ça vient modeler. Moi, je dis modeler l'organisme, tu vois, comme une pâte à modeler. Parce que elle disait ça aussi, elle disait, mais le corps humain est trop, comment on appelle ça, lazy, paresseux. Feignant, tu vois. C'est la raison pour laquelle ça met la souffrance, pour permettre les retours. Et oui, si tout va bien dans notre vie, on ne fait pas le ce qui ne veut pas dire qu'on fait l'apologie de la souffrance, pas du tout. Parce que quand quelqu'un souffre, on va être avec la personne qui souffre, ça n'a rien à voir. C'est bien de le préciser. Ouais. Il y a plein de questions, Marion, je suis désolée. Je me dis, oh là là, ça y est, les gens d'un coup se sont réveillés. Alors je me dis, si tout le monde veut une réponse. Alors, pardon, merci du coup Cécile pour ta question. Alors, pour les pensées crues, y a-t-il un croyeur? C'est pas mal, elle est belle cette question. Elle est belle. Et non, mais va regarder, va voir si tu vois quel est celui qui amène la pensée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui amène la pensée? Bah ça, moi si je me mets, alors si je réponds à cette question, la pensée, on voit bien qu'elle apparaît, qu'elle disparaît. Mais c'est intéressant cette histoire de croyeur. Pourquoi elle serait... Alors, elle apparaît, elle disparaît, mais qu'est-ce qui est mécanisme automatique de croyeur? Mais non, mais si tu veux, la pensée, elle est en fonction de ce qui se passe dans cet organisme, de la couleur de cet organisme, des pensées de cet organisme, comment dire, des conditionnements, de l'histoire de vie, des gènes, de l'hérédité, tout ça. C'est ça ce qui fait qu'une pensée particulière apparaît. Ça va pas être la même ici qu'ici, par exemple. Parce que tu vois bien, parce qu'on n'a pas le même processeur interne, c'est tout. La même. Ça se fait en fonction de plein de critères, mais ça signe pas l'existence d'un quelqu'un. Oui, mais là, c'est sur le fait, pas qu'elle apparaisse, cette pensée, mais c'est le fait qu'il va y avoir pensées qui apparaissent et disparaissent, mais certaines vont être crues. Et c'est intéressant de pointer vers ceux qui croient. Qu'est-ce qui est ceux qui croient? Ah oui, ceux qui croient. Ah oui, pas le oui. Non, pas la pensée. Ceux qui regarde. Mais je trouve ça plus subtil. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit? Mais je trouve que c'est intéressant. Du coup, c'est quoi qui croit? Ben non, c'est pareil. Justement, c'est la même chose. C'est cru en fonction des conditionnements différents au sein de chaque organisme. C'est pour ça qu'on ne réagit pas de la même manière à un fait. Tu vois, quelqu'un dit quelque chose, il y en a un ça va lui passer complètement au-dessus, et puis l'autre, il va être blessé. Parce qu'à l'intérieur, il y a quelque chose qui n'est pas converti chez la deuxième personne, enfin, tu vois, dû à son histoire de vie, etc. Mais ça ne signe pas l'existence d'un croyeur. C'est-à-dire que c'est une pensée apparaît et disant « je crois à ça ». C'est aussi une pensée qui apparaît, en fait. C'est ça que je veux dire, cette histoire de pensée crue, c'est aussi une pensée qui apparaît, en fait. Il y a déjà dans l'organisme des engrammes à base de pensées crues qui tournent tout seuls, qui font que c'est blessé. Tu vois? C'est déjà cru d'emblée. Parfois, il y a même pas, on n'a même pas accès à la pensée, c'est déjà, ça va très très vite, tu vois. Alors, quand tu es par quelqu'un qui te dit quelque chose, parfois, il n'y a même pas, tu es déjà blessé, après, tu as plein d'autres pensées, mais tu es blessé. Parce que c'est déjà là, tu vois, c'est déjà actif. La pensée crue est engrammée déjà, tu vois. Ok. Ça devient, oui, dans un rouage du mécanisme, quoi. Ça devient un des rouages du mécanisme. Ok. Oui. Okay. Donc, c'est un truc automatique, en fait, qui apparaît, comme étant déjà cru. Ok. Exactement. C'est intéressant de le déboulonner, là, d'aller le voir. Alors, Christine,
Donc, merci Catherine pour ta Ah, question. Et Christine, alors, bonjour Marion, peux-tu préciser comment la conscience œuvre après la réalisation? Tu en as un peu parlé tout à l'heure. Ouais, Ça œuvre toujours pareil en fait, non? je ne saurais pas dire comme ça. C'est pas la conscience, en fait. C'est pas la conscience qui œuvre, parce que c'est tout ce qui est. Nous sommes tout ce qui est, tu vois. Donc, la conscience en elle-même, la pure conscience que nous sommes, n'est pas un sujet. Mais au niveau des phénomènes, il y a un déploiement apparent, c'est-à-dire que cette connaissance va, c'est plutôt, oui, c'est difficile à mettre en mots. Ça se fait de soi-même aussi, donc c'est pas la conscience qui œuvre, c'est-à-dire que ça va œuvrer naturellement au sein de l'organisme. Voilà, exactement. Ça va faire effet, tu vois. À partir du moment où il est vu qu'il n'y a pas de moi, ça va faire effet dans le corps et dans la vie de tous les jours. Ça va avoir un effet. Mais ça œuvre comme ça, sans personne, tu vois. Mais c'est pas vraiment la conscience, tu vois, parce que c'est pas un sujet, la conscience, c'est tout ce qui est. C'est au sein de nous-mêmes, apparemment, dans le monde des phénomènes, ça se passe comme ça. Je vois bien que c'est pas si simple hein, de parler de ça après. Merci Béatrice pour tes mots. Elle nous dit merci à toutes les deux. Et il y a Christophe qui demande s'il y a un libre arbitre. Cette éternelle question. Non, il n'y a pas de libre arbitre, évidemment. Et apparence de libre arbitre. Et apparence. Enfin, impression de... Ah oui. Ça s'appelle une pensée, parce que tout est interconnecté. Dès que le soi, il n'y a pas de moi. Tout se fait tout seul, quoi. Donc, il n'y a pas de libre arbitre. Ben oui. Il n'y en a jamais eu, en réalité. C'est vertigineux. C'est pesant aussi, tu vois, parce qu'après, du coup, tranquille. Par contre, c'est des grosses vacances. Oui, ça se détend. Ouais. Ça arrête de prendre en charge personnellement, tu vois, aussi ça. Souvent, on prend en charge, tu vois, ça fait beaucoup. Et quand ça s'effondre, ça arrête ça, tu vois, de récupérer les fruits de l'action. On dit souvent les fruits de l'action n'appartiennent qu'à Dieu seul. Surtout quand on est maman, on prend beaucoup en charge. Hello Marion. Pardon, excuse-moi, j'allais prendre une autre question. Hello Marion, peux-tu partager ton point de vue à propos du libre arbitre? Merci d'avance. Oui, tu vois, je n'avais même pas lu la question. Ça prend en charge, hein, comme quoi. Alors, est-ce que l'unité, c'est la réalisation de l'illusion? La réalisation de l'illusion, c'est la réalisation du soi. Et l'illusion est le soi, en fait. C'est-à-dire que le monde est illusoire en tant que phénomène séparé, indépendant. Mais le monde est le soi, en réalité. C'est-à-dire, on peut dire ça comme ça, c'est le vide et la forme est le vide. C'est ça la réalisation du soi. Je ne sais pas si je t'ai répondu correctement, tu me diras, Alexis. S'il nous repose une autre question. Alors, pour aimer le tout, il faut déjà arriver à s'aimer soi-même. Ou ça peut se faire dans l'autre sens? J'ai envie de dire à l'inverse, parce que quand tu réalises que tu es tout ce qui est, forcément, ça aime l'organisme. Une partie du tout va avoir des difficultés à aimer le tout, parce que en fait, c'est pas le bon point de vue. Et il y a toujours de la défense en tant qu'individu. Tu vois, ça va défendre son point de vue, ça va avoir peur, ça va. Donc, en tant que individu, ça peut pas aimer le tout, en fait. C'est comment dire? C'est le tout qui aime tous les individus. C'est dans l'autre sens. Oui, c'est dans l'autre sens. Ouais. Réaliser sa vraie nature et se rendre compte qu'on est cela, et qu'on est déjà aimé. Alors, on parle souvent de l'ego comme si c'était une entité séparée du personnage. Qu'est-ce que c'est l'ego? Alors, nous on ne parle pas d'ego, mais on parle de mental, comme la somme des pensées.
Cru, vrai, à tort. Voilà. Il n'y a pas d'ego en réalité, il n'y a pas de mental non plus. C'est un mot symbolique pour exprimer ça. C'est important d'ailleurs de faire la distinction parce que souvent, le mental entend ego comme une chose. Oui. Et il va essayer d'élaborer à partir de ça. Comment est-ce qu'on peut tuer l'ego? Mais déjà, il faut le trouver. Voilà. C'est une somme de pensées crues, ouais, qui forment une entité, une soi-disant entité séparée. Même Non. pas. Ouais. Merci Stéphanie pour ta question. Alors, donc l'ego, c'est l'amour de soi-même, non? Alors, Je dirais pas ça comme ça. Je dirais, c'est l'amour qui se cherche lui-même en tant qu'un quelqu'un, on pourrait dire. donc Évidemment, c'est les... c'est l'amour, mais en fait, c'est sur une base erronée de mauvaise perception, tu vois. Mais évidemment, c'est l'amour même, tout est le soi. Donc, même les pensées crues, il n'y a pas un quelqu'un pour venir dire quelque chose par rapport à ça. Mais c'est simplement que le regard va se poser sur ces pensées parce que, non pas parce que c'est pas bien ou que ça fait souffrir, en fond, c'est parce que c'est la, enfin, si, parce que ça fait souffrir, non, mais non pas parce qu'il faut les enlever, mais parce que c'est la jeunesse de la souffrance psycho-émotionnelle. C'est juste pour ça, et que c'est erroné. La souffrance apparaît en raison de pensées crues. C'est dommage. La souffrance Oui. psycho-émotionnelle. Tu vois, quand on réalise en fait qu'on souffre parce que on croit des trucs. On croit, mais sur une mauvaise base, une base non réelle. C'est intéressant de voir ça quand même. Oui, on n'interroge jamais ses croyances, quoi. On les interroge pas, en fait. Non, mais surtout que la souffrance n'a pas de base autre que des pensées. Tu vois, c'est pas la réalité. Et il faut s'arrêter dessus pour réaliser ce que ça veut dire, tu vois. Ah ouais, ça demande de faire un virage là. Et de s'arrêter surtout pour regarder vraiment, tu vois. Ouais. Alors, le travail avec le corps, avec les émotions et les tensions engrammées dans le corps, c'est un passage important de travailler sur ça pour aider à l'ouverture, point d'interrogation. Ben oui, pourquoi pas. Oui, oui, la voie du sentir avec, bien sûr, oui, oui. Il n'y a pas de... Tout est OK, en fait, j'ai envie de dire. Ouais. Alors, Al, il nous dit qu'il faut de l'ego, sinon on croit n'importe qui ou n'importe quoi. Qu'en fait, l'ego serait un peu comme un outil de vigilance pour Alors, ici, c'est... pour discerner l'outil. Enfin, l'ego, je sais pas si c'est l'ego qui discerne, mais le mental est un outil de discernement. Alors, le mental discursif est un outil de pagaille, plutôt. Dire que c'est la clarté tu vois, qui éclaire la clarté de notre nature, tu vois, pas l'ego, quoi. C'est pas parce qu'on réalise notre nature que tout se fait, tout part, pas parce qu'il n'y a pas de moi que tout part à volo, hein. C'est l'inverse, en fait. C'est l'inverse. Il y a une connaissance et une clarté beaucoup, beaucoup plus vive de tout, en fait, qui se place dans l'organisme. Ouais. C'est très beau, tu vois. Et il y a surtout une confiance. Il y a une confiance dans ce qui se passe, dans ce qui se produit. Ouais. Il y a une intelligence en amont même de l'apparence d'ego, en fait. Et celle-là, elle permet de ne pas croire n'importe quoi et n'importe qui. Oui, oui. Par contre, le mental, il n'a pas toujours accès à ça. C'est-à-dire que ça demande la confiance. Le mental, il est assez basique. Comment dire ça? Il est très limité à son petit périmètre et il pense que la vérité est là-dedans.
Tu vois, l'intelligence à l'œuvre dépasse ça, mais le mental, il n'a pas accès forcément à la compréhension de ça. Et c'est la foi qui intervient là-dessus, tu vois. Ça sait que c'est ça, même si on ne comprend pas toujours tout. Je parle souvent je donne un exemple, c'est ce qui s'était passé avec ma fille, en fait, il y a eu des moments durs parce que elle comprenait pas ce qu'on faisait, etc. Elle voulait pas voir Gérard, etc. Et un jour, j'ai vraiment réalisé, enfin, ça m'a été donné de voir que c'était pas l'heure qu'on s'entende, c'est-à-dire ça devait pas passer par sa maman, donc cet organisme-là, de s'entendre, tu vois. Là, maintenant, tout de suite, c'était il y a plusieurs années, ça devait passer par un autre canal. Et ça s'est effondré chez moi, complètement. Et il se trouve qu'en fait, bah, aujourd'hui, j'en ai eu la conclusion, mais on n'en a pas toujours, on ne sait pas toujours pourquoi ça se passe comme ça, parce qu'en fait, ça disait vraiment, mais si dans la matière, dans cette vie-là, eh ben, on ne doit pas se retrouver vraiment, ben, c'est OK, il y a de l'amour et c'est tout, tu vois. Et il se trouve qu'après 2 ans, elle est tombée enceinte et que le fait de tomber enceinte, il y a une douceur qui est sortie d'elle, qui n'était pas là depuis des années, et qui a permis de revenir vers moi, tu vois, et vers Gérard aussi, et puis aujourd'hui, on garde sa fille. Mais il n'y avait même pas, cette idée-là, tu vois. C'est-à-dire qu'après, tu vois, on peut entendre ça, il y a une intelligence à l'œuvre qui dépasse l'entendement humain. Parce qu'ici, c'est on s'entend, tu vois, je suis l'amour même. Comment ça se fait qu'on ne s'entende pas? Tu vois? Confiance, ça reste vraiment toujours ce mot qu'on a dit au tout début, quoi. Voilà. Donc la vie, elle est pas si simple même après l'éveil alors? Il arrive encore des problèmes, Marion? Il y a encore des trucs, des difficultés, des je te dis ça parce qu'il y a une image de l'éveil. Tu sais, Nisargadatta Maharaj, il disait l'organisme continue sa vie d'organisme, il finit son karma, quoi. C'est tout. C'est juste comme c'est. C'est juste comme ça. Ouais. J'ai dit ça avec ma fille, c'était avant l'éveil. Mais enfin, non, c'est pas vrai, parce que ça a commencé avant, mais après, ça continuait. Ouais, ça a continué parce qu'elle disait qu'on était dans une secte, tu vois, ce genre elle a eu peur, en fait. Il y avait des peurs. Ouais. Alors, je vais encore prendre quelques-unes des questions. Voilà, je sais plus. Alors, tac, tac, tac. Alors, quand une pensée apparaît et qu'elle est accompagnée par une émotion se reliant à elle, ça fait que c'est cru. Donc, ça apparaît et elle était. C'est joliment expliqué. Oui, c'est ce qu'on appelle une pensée. Oui, c'est ce qu'on appelle une croyance, en fait. Attends. Engrammée, quoi. Et qu'elle est accompagnée par une émotion se reliant à elle, ça fait que c'est cru. Ouais. C'est vrai, parce que la pensée qui passe toute seule, en général, il n'y a rien dans le corps, exact. Donc c'est l'émotion qui réactive la croyance, l'apparence de croyance. Une pensée crue crée une sensation dans le corps. Ok. Ouais. Ok. Merci Odile. Alors, Catherine, elle nous dit la pensée crue a pour effet d'être vue par ceux qui voient dans le rêve. Merci. Alors, la pensée crue a pour effet d'être vue. Je ne comprends pas bien la question. Par ceux qui voient dans le rêve, c'est-à-dire? Je pense que c'est même pas une question. Je me demande si c'est une forme d'affirmation, en fait. Elle dit que, de toute façon, ce qu'il voit dans le rêve, ce qu'il voit, donc je pense qu'elle parle du soi. Pas par le rêve. Ceux qui voient dans le rêve, oui. Simplement, le rêveur n'est pas séparé du rêve. Ça fait partie intrinsèque de lui-même. Mais oui. Merci pour vos merci. Alors, peut-on parler de lâcher prise du mental? Il abandonne à un moment. Il se syntonise, ouais. Il lâche l'affaire, ouais, on pourrait dire ça comme ça. C'est la clarté de ce que nous sommes qui a pour effet ça. C'est-à-dire que plus ce que nous sommes est vécu, c'est-à-dire plus ça prend de la place, pour mettre des mots dans le champ,
Et plus c'est plein, et plus le mental se tait, comme s'il était relayé à une Un seconde outil. place, tu vois. Ouais. Alors merci pour ta petite blague, Al, mais j'avoue, j'ai plus le cerveau disponible pour la blague. Je vais pas. Mais je l'ai vu, je l'ai pas. Alors oui, merci. Ça la matérialise dans le corps. Après, quoi faire? Donc elle reparle. Pardon, Odile, elle parlait des pensées crues qui génèrent des émotions. Et donc, si je reprends, elle dit merci, donc ça se matérialise dans le corps, mais elle demande quoi faire en fait quand la pensée est crue et qu'elle est déjà dans le corps, sous la forme d'une émotion. C'est une bonne question. Souvent, l'invitation est on appelle ça être avec la sensation. Ça veut dire laisser vivre pleinement la sensation dans le corps. Plus que ça, l'embrasser avec amour, ça veut dire aller regarder au millimètre de quoi c'est fait. Non pas pour l'enlever, mais parce que c'est juste l'instant tel qu'il est. C'est une embrassée de l'instant, en fait. Ah, c'est comment, par exemple, c'est comment la colère dans le corps? C'est quoi sa texture? C'est quoi? Je dis toujours, c'est comme quand je regardais petite une coccinelle. Ah, ça a combien de petits points noirs, tu sais, sur le dos? C'est comment? Comme ça, Mmh. l'amour. Mmh. Mmh. Parce que ce regard-là délie la tension liée au refus. Le refus, c'est au niveau de la pensée. Mmh. Mmh. C'est une voie d'accès à l'être. Et je me rappelle dans un 700 que vous disiez avec Gérard, vraiment, c'est le soi à l'œuvre. Même ça, c'est le soi à l'œuvre, en fait. Et ouah, de se dire ça, je trouve que ça. Ok, donc là, ce que je suis en train de ressentir, c'est aussi cela, quoi. C'est cela. Il n'y a pas un C'est cela. quelqu'un, en fait. On pourrait dire, c'est au sein de cela, il y a un regard d'amour sur le corps et la sensation qui se porte. Voilà ce qui se passe. Beau, hein? Ouais, c'est beau. Alors, je vais prendre 2, 3 dernières questions et puis on va laisser. Pardon, je voulais prendre Stéphanie. Hop, voilà. Pourquoi c'est si facile de se réveiller du rêve de la nuit que du rêve éveillé? Parce qu'il y a l'idée d'un moi, tiens. Il y a l'idée d'un moi qui subsiste Mmh. et qui fait croire à la réalité de ce qui se passe. Tu vois? Quand tu prends un peu de recul, enfin, quand tu te souviens de ce qui perçoit, quand tu es au niveau déjà de je suis, en tant que je suis, déjà, c'est vu que c'est comme un rêve, en fait. Ça a déjà pas la même consistance que du point de vue individuel, comme si j'étais ce corps dans le monde. Tu vois? Ah Mmh. oui. Ouais. Donc, arrêtez de penser qu'il y a un moi qui rêve quelque chose, quoi. Reconnaître que c'est. Voir de quoi il est fait, Mmh. jusqu'à réaliser qu'il n'y en a pas. Mmh. De Mmh. près, aller voir de près. Mmh. On peut dire plein de choses, nous, mais ne nous croyez pas sur parole parce que Investiguer. Mmh. voilà, il y a besoin d'investiguer Mmh. soi-même. Ça passe par ça, ça passe par ça. Ouais. Merci Sacha. Alors Sacha, elle dit pourquoi les sages donnent-ils des pratiques s'il suffit de suivre l'élan? Je pense que c'est ça qu'elle voulait écrire. Quelque part, on a parlé des pratiques là tout à l'heure. Ben oui, mais je pense, enfin bon, tu vas répondre, mais ils en donnent pour justement pour déconstruire en fait cette réalité qu'on croit si réelle. Oui. On ne dit pas qu'il suffit de suivre la langue, parce que justement, je parlais de la pratique, de la non-pratique, en fait, revenir à ce que l'on est sans cesse. Ramana Maharshi disait, si vous pouviez faire qu'une seule chose qui n'est pas à faire, c'est revenir à ce que vous êtes. Ça signifie vous souvenir de votre nature véritable. Ça ne signifie pas revenir à une expérience de je suis, mais se souvenir de ce que l'on est. Alors c'est agissant dans la matière. C'est ce qu'on appelle la pratique de la non-pratique, parce que c'est pas une pratique d'un quelqu'un pour aller mieux dans le monde, tu vois. C'est pas un faire, c'est un geste intérieur en fait. Hein.
Oui, c'est pas un faire avec les physiquement, quoi. C'est pas un faire dans le monde. Ouais. Barbara, bon, elle nous parle de sommeil profond, mais je sais pas, voilà, qu'est-ce que tu as à l'élan, Marion? Je reprends encore une dernière question, ça fait déjà 1h20 qu'on est ensemble. L'état de sommeil profond, qu'est-ce que Oui. tu as à dire sur l'état de sommeil profond? Tu es ceux qui connaissent l'état de sommeil profond, en réalité. Est-ce Voilà. normal, merci, est-ce normal d'être confronté à des situations difficiles avant la réalisation? Quel rôle cela a-t-il? Toujours le même, non? Nous ramener. Oui, ça fait partie des phénomènes. Mais même après l'éveil, je veux dire, le monde est duel, le monde est impermanent. Et l'éveil, c'est de réaliser que le monde est impermanent et d'être en syntonie avec cette réalité-là. C'est pas le monde se syntonise pas à un désir d'un quelqu'un, c'est l'abandon des désirs personnels sur la base d'une compréhension de comment c'est. En fait, impermanent, ça veut dire qu'il bouge tout le temps. Il n'y a pas de constance dans ce monde. Et le problème, c'est de vouloir en chercher une. On cherche la paix définitive dans le monde. On cherche l'amour définitif dans le monde. On cherche quoi encore? Le bonheur définitif dans le monde. On cherche autre chose que ce qui est. On cherche ce qui est dans les phénomènes. Mais on ne peut pas parce qu'il n'y a pas de constance. Moi, j'ai réalisé tard que ça cherchait une paix dans le monde. Tu vois? Mais il n'y en a pas. Alors, de cette vision-là, ça revient à ce que nous sommes, tu vois. C'est là où alors ça peut se déposer dans l'amour véritable, le soi, en fait. Tu vois, c'est quand il est vu, il est réalisé que ça ne se trouve pas là où on croyait que ça se trouvait. Alors, tu vois, ça revient à ce qu'on est. Tu vois. Ça lâche cette vie. Hier, comme ça, en accompagnement, il y a une femme, vraiment, elle a réalisé ça, tu vois. Elle dit, mais alors, du coup, j'arrête l'attention de chercher là-dedans, puisque c'est pas là, puisque ça s'y trouve pas. Tac, tu vois, c'est tout comme ça. Ouais. Merci beaucoup, Marion. Merci d'avoir pris ce temps avec nous, tu vois. Il y a beaucoup de beaux messages. Merci d'avoir été présent. Je vous fais des gros bisous, plein d'amour. Il y a plein de gentils messages de remerciements et merci vraiment d'avoir pris ce temps, d'être resté si longtemps. Hein? Merci à toi d'avoir permis ce partage. Ouais. Avec plaisir, franchement, c'était doux, c'était bon. J'ai vraiment, ça va s'intégrer parce qu'il y a plein de choses qui ont été dites. Merci. Merci pour cette belle profondeur et pour ta présence. Je te souhaite une belle fin de soirée. Namasté tout le monde. Plein d'amour. Plein d'amour.